haut du bras. Alors, à l'insensible, ne vous approchez pas. Ce n'est que du maquillage malgré tout. Et pour ceux qui le désireront, donc en fin de la manœuvre, vous pourrez aller voir la victime de plus proche, voir ses blessures. Donc là, si on s'approche un petit peu de ces gens, des choses à rajouter de ce gendarme. Non? Sûr? Bon. Alors docteur, je vais vous prendre 30 secondes pendant que les collègues vont procéder au relevage, je vous en prie. Vous êtes du service 58. D'accord. Donc, si on regarde globalement ce que vous avez fait à la victime, on voit votre pompier en train de porter des choses, là, qu'est-ce qu'on lui a mis exactement et quels sont les buts. Mais c'est assez blanc et quand il y a de antalgique qui donc antalgique, c'est pour lutter contre la douleur. Hein. contre la douleur, on va comme de finir pour amener l'hôpital pour faire une bilan. Donc, le but, vous partez? Ah, il nous laisse. Bon, d'accord. Alors, docteur, bonne intervention. J'avais des choses à vous demander en s'en passant, malheureusement. Et je crois que le docteur vous appelle. Ok, donc nous, on va vous rendre votre matériel. Les tubulures, de toute façon, il les garde, les tubulures. Voilà, c'est bon. Ça, c'est fait. On le descope. Non, non, non. On va éviter. Il n'est pas à vous, celui-ci? C'est à nous, celui-là, docteur. Bien, alors, en d'autres termes, l'intérêt du médecin sur les lieux, c'est que la victime souffre le moins possible, surtout lorsqu'on a des trajets qui sont relativement longs, de l'ordre de 40, 50, 60 km. C'est quand même dommage que la victime attende d'être à l'hôpital pour avoir un antalgique de façon à ce qu'elle ait plus mal. Donc, l'intérêt quand même du médecin, c'est effectivement d'aller poser une voie veineuse et de passer un traitement de façon à limiter la douleur ou aussi, en complément, si on a eu une forte hémorragie, de passer ce qu'on appelle en intention une étude de remplacement du sang de façon à ce que le cœur ne fatigue pas. Il a besoin d'un badaud pour aider à pousser. Qui veut faire le badaud? Qui est intéressé? Venez, je donne. Allez, c'est très facile d'aller voir, c'est quelque chose à faire rouler. Voilà. Moi, j'ai évité de le faire parce que sinon il y aura une catastrophe. Il m'appelle le chat noir. Voilà, ici. On sait qu'on a du bol. Hein. Ça s'est arrêté de pleuvoir rien que pour vous. Hein. Allez, vas-y, je donne. Alors, l'idée, c'est très simple. Cette chose-là, c'est pas une planche à roulettes, c'est un brancard. Donc, tu vas te mettre ici. C'est comme moi. Non, ils ne sont pas dessus, c'est pour la victime. Ok, donc, ils vont soulever la victime, et quand ils vont te demander, tu leur envoies le brancard. Pas à fond, c'est pas dans le plunge qu'on l'envoie, c'est juste sous la victime, ok, ça monte? Bien compris? Attends qu'ils te le disent. Alors, la technique qui va être utilisée par les sapeurs-pompiers, c'est ce que l'on appelle un pont amélioré. C'est-à-dire, pourquoi un pont? Parce que les sapeurs-pompiers vont se mettre, comme vous voyez, au-dessus de la victime. Vous allez dire que ça fait plus un tunnel qu'un pont. On va pas rentrer dans les détails. Donc, pont amélioré, puisqu'ils sont 4 au relevage, ça aurait été un pont simple, il n'aurait été que 3. Bon, là, on a quand même un beau fait avec un risque au niveau de la colonne vertébrale. Donc, on va prendre toutes les précautions d'usage. Donc, le sapeur-pompier qui est à la tête dirige la manœuvre, c'est lui qui donne les ordres, c'est lui qui précise quand on soulève et quand on pose. Merci jeune homme, vous avez été absolument magnifique. On recrute chez les sapeurs-pompiers. Au revoir, bon week-end. Bien, donc, vous avez peut-être entendu ou pas, le sapeur-pompier qui est à la tête donne les ordres, il s'assure que tout le monde est prêt, et lorsque tout le monde est prêt, il dit attention pour lever, et là, lever, tout le monde est fait en même temps, c'est pas plus mal, c'est mieux quand tout arrive en même temps sur le brancard, et quand le brancard est arrivé sous la victime, posez. Donc là maintenant, nous allons coquiller la victime. Alors, on entend souvent cette expression, ah ils l'ont mis dans la coque, ou dans la coquille.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette bestiole-là? Alors, en vrai, c'est un matelas immobilisateur à dépression. C'est-à-dire que c'est plus rapide. Alors, c'est quoi? Ah ben, en fait, c'est un matelas qui a deux parois, c'est une grosse poche, et à l'intérieur, vous avez des billes de polystyrène. Le but, c'est, une fois que la victime est sur le matelas, on branche une pompe, donc là, c'est notre collègue là, qui est au pied, il attend, et il va pomper. Et en pompant, qu'est-ce qu'il va faire? Retirer l'air. Il va Retirer l'air. Retirer l'air. Oui. Il ne gonfle pas le matelas. Il a déjà suffisamment qui lui gonfle, c'est pas la peine. Hein. Il ne gonfle pas le matelas, on va retirer l'air, c'est-à-dire qu'on va faire le vide. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on enlève l'air dans un matelas où il y a des billes? Eh bien, les billes viennent se coller les unes contre les autres. Eh bien, si le paquet de café moulu sous vide, quand vous prenez les durs, quand vous mettez le coup de ciseau, l'air rentre et il devient mou. Là, on fait le contraire. Donc là, le but, c'est de rendre la chose solide, c'est dur, et à la limite, on pourrait transporter la victime sans le brancard, puisqu'en fait, ça sert bien souvent aussi dans les appartements. Hein. Le brancard passe quand on prend plus le coquille. Donc voilà, notre victime, on va aller la mettre au chaud, elle en a besoin. Voilà, alors, pour la petite histoire, l'intervention, j'allais dire, on est à peu près dans les délais normaux, pas de délai d'intervention des sapeurs-pompiers, mais au niveau de la prise en charge de la victime, on est à peu près dans ces délais-là. Rien de ça de dépêcher, hein, c'est le résultat qui compte, donc c'est le tout étant de ne pas aggraver la victime. Donc la victime est dans l'ambulance, elle va être posée donc sur le brancard et ceinture de sécurité sous le brancard, bien sûr, pour éviter les chutes en cas d'accident. Si vous avez des questions à nous poser, eh bien n'hésitez pas à nous les poser individuellement en venant nous voir. Pour ceux qui le souhaitent, l'ambulance, les portes restent ouvertes, Pascal, je les laisse ouvertes. Et ceux qui veulent aller voir l'intérieur, voir la victime